dans cette basilique que vous connaissez bien, que vous aimez, dans ce lieu si beau et si calme. Nous sommes là pour fêter Marie. Marie, la mère de Jésus. Marie aussi, notre mère du ciel. Et quand on dit cela, on dit quelque chose de tout simple, qui n'a pas besoin de beaucoup d'explications. Chacun de nous, j'en suis sûr, n'a pas besoin d'expliquer pourquoi il aime sa propre mère et ce qu'elle représente pour lui. Eh bien, pour la Vierge Marie, c'est la même chose. Nous nous tournons vers elle comme vers notre mère. Nous lui présentons nos besoins, nos peines, nos soucis, ceux de nos familles, de notre entourage, de l'Église, ceux du monde. Nous venons chargés de tout cela. Mais cette manière de prier est-elle seulement celle des chrétiens? Vous savez que Jésus, dans l'Évangile, nous dit « Ne priez pas comme font les païens ». Et en fait, notre manière de prier en tant que chrétien, c'est aussi pas simplement de demander ce qui nous va, mais c'est aussi d'entrer dans les vues de la Vierge Marie, dans les vues de Dieu. On vient de l'entendre et de le chanter. Nous sommes désireux, comme l'a fait la Vierge Marie, de faire la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que veut Marie pour nous? Qu'est-ce qu'elle espère de chacun de nous? Elle est notre mère. Il faut le répéter sans cesse. Elle est notre mère et elle agit donc comme une mère le fait pour ses enfants. Et beaucoup d'entre vous le savez mieux que moi puisque vous êtes mère ou grand-mère. Eh bien, qu'est-ce que fait une mère? Elle aide ses enfants à grandir en les aimant, en les formant par son amour, en leur apprenant ce qui est l'essentiel pour leur vie. Et elle le fait d'une manière adaptée à chacun, suivant les périodes de sa vie, suivant son tempérament. Il y a une manière de faire pour le bébé, il y en a une autre pour l'enfant, pour l'adolescent, pour l'adulte. Mais elle reste toujours mère. Eh bien, Marie fait pareil avec nous. Et quel est son rôle tout particulier? Et quel est ce rôle unique que remplit la Vierge Marie? Vous le devinez, Marie vient nous former à l'union avec le Christ. C'est ce qu'elle a fait pendant toute sa vie. C'est ce qui a été l'orientation profonde de son être. Être unie au Christ, puisqu'elle l'a vécu, elle nous invite à le faire. Et c'est bien ainsi que nous portons le nom de chrétien. Alors, cette attitude fondamentale, je la retrouve bien dans 3 mots de l'Évangile d'aujourd'hui, de cette fête de l'Annonciation. Que dit Marie? Et c'est le dernier mot qu'elle dit dans cet évangile, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Qu'il me soit fait selon ta parole, c'est une attitude de confiance. Oui, Marie, au long de sa vie sur terre, est celle qui a fait confiance. Elle a cru en Dieu. Elle s'a cru en son Fils. Et il s'est passé pourtant dans sa vie bien des choses mystérieuses, depuis l'Annonciation jusqu'à la mort de son Fils en croix, et pourtant elle a continué à garder confiance et à croire.
Qu'en est-il de notre monde? Vous le voyez bien, nous le savons, dans notre monde, la peur domine. On se méfie des autres, on doute de soi, des autres, de Dieu. Eh bien, dans ce monde, vivre l'Évangile à la manière de Marie, c'est d'abord nous savoir aimer. Aimer personnellement, apprécié par Dieu d'une manière unique. Apprécié par Dieu pour ce que l'on est, pas d'abord pour ce que l'on fait. Et donc, c'est ainsi entrer dans la confiance, apprendre à vivre davantage une confiance en l'égard de Dieu. Nous sommes dans sa main et il nous conduit. N'ayons pas peur. Deuxième mot de ce passage d'évangile, juste avant, Marie dit « Je suis la servante du Seigneur ». Voilà une manière de donner une définition. On a appelé Marie parfois Notre-Dame du oui. Elle est celle qui a mis en œuvre dans sa vie le service complet du projet de Dieu, la disponibilité. Elle s'oublie elle-même pour se tourner vers les autres, par exemple en allant visiter sa cousine Élisabeth, en s'occupant des invités de la noce de Cana. Qu'en est-il de notre monde? Nous percevons les souffrances, les drames qui marquent notre monde. Tous les jours, la télévision nous en présente. Toutes ces détresses ici et dans le monde. Il y a tant à faire, il y a tant de souffrances, et il y a d'abord pour nous à commencer par nous unir par la prière, bien sûr, et aussi par le service. Eh bien, vivre l'Évangile à la manière de Marie, c'est ne désespérer de personne, d'aucune situation. C'est aussi chercher à accueillir, à être attentif à ceux qui souffrent, à ne pas se mettre soi-même au centre, à s'oublier soi-même. Oui, avec Marie qui a fait confiance, avec Marie qui est la servante du Seigneur, redisons-nous aussi que nous voulons servir Dieu et les autres. Enfin, troisième mot de ce passage d'évangile de la fête de l'Annonciation, c'est ce qui est au centre de ce mystère d'aujourd'hui. L'ange dit à la Vierge Marie, « L'Esprit Saint viendra sur toi. Tu deviendras la mère d'un enfant que tu appelleras Jésus. » Vivre selon l'Esprit Saint, l'Esprit qui agit dans le secret, l'Esprit qui pousse et qui conduit une personne à être toute sa vie tournée vers Dieu et attentive aux autres. Cela, Marie l'a vécu. Elle était présente à la fête de la Pentecôte, au commencement de l'Église, et toute sa vie a été imprégnée de l'action de l'Esprit Saint qui suscite l'amour, la joie, la paix, la patience, la persévérance, et ainsi de suite. Eh bien, vous le savez, notre monde cherche des raisons de vivre. Et on cherche souvent des gens qui auraient le secret du bonheur. Des gens qui auraient trouvé la manière de vivre épanoui, de vivre pleinement heureux. Eh bien, cela, nous le savons, ce secret du bonheur, il se trouve dans l'Évangile. Et vivre l'Évangile à la manière de Marie, c'est avec d'autres, parce qu'on est plus fort ensemble, nous tourner vers Dieu, comme vous le faites aujourd'hui. C'est avec d'autres aussi créer une vie fraternelle, une vie de communauté chrétienne.
marquée par un véritable amour, œuvre de l'Esprit Saint. Voilà. La confiance, le service, la vie selon l'Esprit Saint, voilà ce que cette fête de l'Annonciation nous invite à découvrir aujourd'hui. C'est l'essentiel de ce que la Vierge Marie peut nous apprendre à vivre. Regardons-la, prions-la dans ce sens, chacun de nous, avec ce qu'il a à vivre dans sa propre vie, prêtre, diacre, religieuse, laïque, évêque, chacun de nous dans son appel, dans ses responsabilités, dans ses tâches diverses. Il y en a qui se préparent au mariage, confions-les à la Vierge Marie. Priez aussi, frères et sœurs, pour que parmi vous, dans ce secteur de la porte des Cévennes, aussi des jeunes et des adultes répondent à l'appel de Dieu pour se mettre à votre service, comme diacre, comme prêtre, comme religieuse. Priez pour cela, vraiment je vous le demande très fort.